Merci, Monsieur le Ministre. Toujours pour le groupe du MoDem, Monsieur Mohamed Lakila. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, durant la campagne du candidat Emmanuel Macron, il a été beaucoup question de pouvoir d'achat, préoccupation ô combien présente dans le quotidien des Français. Devenu aujourd'hui président, cette question reste encore et toujours d'actualité. Et pour cause, il n'y a pas une seule semaine où nous ne sommes pas interpellés par nos concitoyens sur le sujet. Rappelez d'abord que plusieurs engagements du candidat Emmanuel Macron ont été tenus. Vous l'avez dit tout à l'heure, suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français et 100% d'ici 2020, augmentation du minimum vieillesse, augmentation de l'allocation aux adultes handicapés et bien d'autres dispositifs. Ou encore, baisse des charges sociales sur le revenu du travail dès janvier 2018. Pour financer cette baisse des charges sociales, le gouvernement et notre majorité, dans un souci de solidarité, avons fait le choix de la CSG plutôt que de la TVA. Ce choix, nous l'assumons collectivement, car n'en déplaise à certains collègues de l'opposition, la CSG est plus juste, elle est plus équitable et elle touche l'ensemble des revenus. Oui, les retraités y contribuent également. Si certains d'entre eux comprennent cette nécessaire solidarité intergénérationnelle, d'autres ne voient qu'une baisse du montant de leur pension sur leur compte bancaire. À cela, il faut apporter des réponses, Monsieur le Ministre. Ma question est double, Monsieur le Ministre. Pourriez-vous indiquer à la représentation nationale la part de la CSG prélevée sur les pensions de retraite et celle prélevée sur les autres revenus? Deuxième question. Et enfin, suite à l'annonce faite par le Premier ministre d'améliorer le sort de 100 000 retraités, pourriez-vous nous indiquer les délais ainsi que les modalités envisagées? Merci. Merci, Monsieur le député. Pour la réponse, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Lakila, vous avez rappelé au début de votre question l'importance de la question du pouvoir d'achat et le fait qu'effectivement, avec en particulier le retour de la reprise et de la croissance économique, il y a une volonté, une attente légitime que les fruits de cette croissance soient partagés et qu'ils puissent bénéficier à l'ensemble des Français. Vous avez aussi rappelé, parce que c'est un premier élément à la question sur le pouvoir d'achat, à la fois le fait que la taxe d'habitation baissera de manière effective pour 80% des ménages dès la rentrée de septembre-octobre, et cela représente un gain moyen d'environ 300 €, que nous avions augmenté l'ASPA comme l'allocation adulte handicapé, ou encore prévu l'augmentation de la prime d'activité chaque mois à partir du mois d'octobre à hauteur de 20 €. Vous avez signalé aussi dans votre question et rappelé que le choix d'abaisser les charges sociales de 3,15 avait été financé par une augmentation de la CSG sur l'ensemble des revenus. C'est un point qui est important à souligner parce que vous avez fait la comparaison avec une éventuelle autre hypothèse qui aurait été l'augmentation de la TVA. Cette augmentation de TVA aurait porté uniquement sur les actes de consommation. L'avantage que nous avons effectivement avec la hausse de CSG, c'est que sa répartition est beaucoup plus égale et que les revenus du capital sont aussi concernés par cette augmentation de la CSG. Nous avons deux volontés en réponse à votre question. La première volonté est de permettre effectivement de régler le cas de quelques dizaines de milliers de ménages, un peu plus de 100 000, qui ont vu leur montant de CSG augmenter, alors que pris individuellement, leurs revenus auraient dû les exonérer de cette hausse. Le Premier ministre s'est engagé à ce que ce soit corrigé, et les débats budgétaires pour l'année 2019 seront l'occasion d'apporter cette correction, et donc courant 2018, nous pourrons répondre à cela. Vous avez ensuite posé une seconde question sur la répartition de l'augmentation de CSG. Je puis vous indiquer que cela représente 22 milliards d'euros, dont 11 milliards portés par les salariés du privé et 4,5 milliards portés par les retraités. 3 milliards pour les agents publics, 2,2 milliards pour les revenus du capital et des jeux, et enfin 1,9 milliard pour les indépendants. Cela montre ainsi les ordres de grandeur en réponse à votre question. Merci.